De la spiritualité, nous ne pouvons pas continuer à parler de spiritualité sans parler de l'éveil. Quand on parle de l'éveil, c'est l'union entre l'esprit et la matière. L'union entre l'esprit et la matière. Nous sommes matière, nous sommes esprit. Le moment où on est conscient et on vit selon la matière, on vit selon le corps, on est conscient du matériel, on n'est pas spirituel. On est naturel. On est charnel. Et par conséquent, on ne peut rien faire. Maintenant, pourquoi nous parlons de l'éveil? Parce que c'est deux. Nous sommes spirituels et nous sommes naturels, nous sommes matière. Donc, on dit qu'on éveille, on commence, on se met sur la voie de la spiritualité lorsque le moment où on parvient à déclencher l'éveil. Et quand on parle de l'éveil, c'est l'éveil spirituel ou bien l'éveil de conscience. Et quand on parle de l'éveil, c'est cette union, c'est le point central, le point d'union, le point d'intersection entre l'esprit et la matière. Parce que tu ne peux pas nier le fait que tu es matière, c'est ce que tu es. Et tu as besoin de fonctionner dans le spirituel. Et donc quand on dit qu'on parle de l'éveil, c'est que c'est le moment où les deux, c'est l'intercession entre les deux, c'est l'union entre les deux. C'est là que tu commences à la voie de la spiritualité. C'est quoi, toute personne qui voudrait être spirituelle et qui néglige le corps n'est pas spirituel. Il ne peut même pas connaître la spiritualité. Il ne peut pas connaître il ne peut même pas. Tu ne peux pas négliger le physique et prétendre être spirituel, c'est pas possible. Maintenant, c'est l'union entre les deux qui fait de toi un être spirituel. Et tu as besoin de créer une harmonie entre les deux avant de pouvoir commencer sur la voie de l'ascendance spirituelle. L'éveil, c'est la première étape. Donc, je suis conscient que je suis corps et je suis esprit. Maintenant, comment est-ce que je dois arriver à concilier les deux? Comment est-ce que je vais vivre esprit dans un corps d'une façon harmonieuse? Qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Parce que la plupart d'entre nous, c'est un link entre le corps et l'esprit. Où on arrive à un moment donné où c'est le corps qui prend l'ascendance et on commence à mener une vie dirigeante. On commence par mener une vie normale, une vie ordinaire. On meurt comme des hommes ordinaires. On est victime des choses ordinaires, des choses simples. Et ce qui ne devait pas être le cas. Mais pour que ce ne soit pas pour ça le cas, nous devons nous éveiller à la conscience. Nous devons nous éveiller, nous devons connaître ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Nous devons arriver à cette union-là. Où je sais que je suis corps et je suis esprit. Maintenant, comment je vais concilier les deux? Dans ce corps, comment est-ce que je vais vivre le spirituel? Et c'est ce qu'on appelle la veille de conscience. Donc je dois d'abord, dans ce corps, bien que je suis dans ce corps, je dois être beaucoup plus conscient que je suis esprit. Par exemple, le corps, nous sommes beaucoup plus conscients de cela. Donc, nous devons arriver à un moment donné où, de la façon dont nous sommes conscients de notre nature spirituelle, de notre nature physique, nous devons être aussi conscients de notre nature spirituelle de cette façon. C'est le niveau où nous avons la même conscience, le même degré de conscience du spirituel de la matière. De la même façon que tu sais que tu es corps et que tu bouges, tu manges, de la même façon tu sais que tu es esprit. Et que tu bouges et que tu manges. Et tu sais que tu as besoin de te nourrir, tu as besoin que ton esprit aussi a besoin de se nourrir. Si tu sais que tu as besoin de te sentir bien, tu as besoin que tu sais que c'est ton esprit qui va te donner ce sentiment-là. Donc tu es plus conscient, tu es conscient des deux. C'est l'union entre les deux là qui constitue l'éveil. À cette position, tu es prêt à avancer. À cette position, tu es prêt à décoller. Parce que tu as commencé quelque part. Et c'est le meilleur point de la vie. Là où on est conscient qu'on est corps et qu'on est esprit. Et en ce moment, on utilise notre âme qui est le pont entre les deux pour communiquer entre les deux. Dieu, il est merveilleux. Il nous a créés d'une façon qu'on puisse évoluer sans problème. Mais nous l'avons mis de côté. Nous sommes venus dans un monde où on essaye de vivre autrement. Ce n'est pas possible. Dieu nous a créé esprit, il nous a mis dans un corps et il a mis entre les deux l'âme. C'est là où se trouve notre conscience, nos émotions, notre intelligence.
C'est dans l'âme. Donc tu utilises tes émotions, tu utilises ton intelligence, tu utilises ta conscience pour te connecter à ton esprit. C'est un travail de tous les jours. Ça doit être une quête de tous les jours. Jusqu'à ce que nous atteignions à cette conscience-là. Jusqu'à ce que nous atteignions à cette union complète de la matière et de l'esprit. Nous n'avions pas encore commencé. Mais le moment où on atteint cela, et qu'on commence par créer une harmonie, et qu'on merci dans cette harmonie, et qu'on n'a pas de conflit, nous allons voir même les maladies vont se dissoudre de soi. La plupart des maladies sont des conflits. Les maux de vent sont des conflits. Les maux de tête sont des conflits. Les maux de rein sont des... La plupart des maladies ont une origine spirituelle. Donc quand il y a conflit entre l'esprit et le corps, ça se répercute sur le corps. Oh. Donc quand on arrive à cette union, quand on arrive à l'éveil, on arrive à la santé. Quand on arrive à l'éveil, on arrive à la victoire. Quand on arrive à l'éveil, on arrive au niveau de la suprématie. Sur la matière. Parce que l'esprit domine le corps. L'esprit domine le corps. C'est une chose qui est tellement bien comprise en armée. C'est quoi dans l'armée que s'il y a 10 personnes, il y a ce qu'on appelle le chef du groupe. On ne peut pas envoyer 10 soldats, même 5, on ne peut pas envoyer 3 soldats sans avoir le chef du groupe. Les 2 autres soldats peuvent faire ce qu'ils veulent. Peuvent dire ce qu'ils veulent. Peuvent essayer même de se mettre le mot. Dès que le 3e parle, qui est le chef de groupe, tout le monde, les 2 doivent se conformer. Sinon, il y aura des répercussions. Donc le chef du groupe, la tête du groupe, le commandant du groupe, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Maintenant, les autres, c'est le corps. Parce que le corps est beaucoup plus brillant. Le corps est beaucoup plus réel. Le corps cherche toujours. Et c'est une bataille de tous les jours. Mais l'apôtre Paul a bien compris cela. Il a dit, dans mon corps, dans mes membres, il y a une lutte. J'ai tendance de faire ceci. Et voilà ce que je veux faire. Mais ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que je suis esclave du corps. Donc, lorsqu'on parvient à l'éveil de conscience, lorsqu'on parvient à l'éveil spirituel, on n'est plus esclave du corps. Parce qu'on a mené l'esprit à avoir le contrôle, la domination sur les corps. Pas d'une façon méprisante, pas d'une façon autoritaire, mais d'une façon conciliante. Puisque c'est question d'amitié. Quand 2 personnes s'entendent et marchent ensemble, il n'y a pas de conflit. Donc l'éveil, c'est le niveau où on est en harmonie avec son esprit. Où le corps, la matière est en harmonie avec l'esprit. Et puisque c'est l'esprit qui est le domaine spirituel, c'est lui qui connaît le domaine spirituel. Quand tu l'amènes, quand tu t'éveilles à son niveau, il s'ouvre. Parce que c'est lui qui ouvre la porte à la spiritualité. Oh. Allons continuer sur ce sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.